Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scratch tuto comment faire un mini-jeu. C'est parti. Donc les gars, pour le mini-jeu, ça va être un mini-jeu dans un labyrinthe. On va devoir sortir du labyrinthe. Donc pour ça, il faut d'abord avoir le fond qui fait un labyrinthe. Donc pour ça, on va aller dans Google et on va regarder labyrinthe. Donc vous tapez labyrinthe Scratch. Celui-là est plutôt pas mal. Comme ceci. Ensuite, on retourne sur Scratch. On va mettre choisir un sprite. Vu qu'en fond d'écran, on peut pas mettre les propriétés de s'il touche le bord du labyrinthe, c'est mort. Donc, choisir un sprite et importer un sprite. Capture d'écran labyrinthe. Parfait. Importation en cours et voilà, on a notre labyrinthe. On va aller dans costume pour ajuster tout ça. Je pense qu'il faut mieux allonger les bords sur les côtés pour qu'ils prennent toute la place et que ce soit plus facile, parce que si on touche les bords, on va retourner au tout début. Donc comme ça, c'est parfait. On va aller dans code. Et du coup, on va mettre quand le drapeau est cliqué, aller, donc apparence, aller à l'arrière-plan. Voilà, et on va mettre le drapeau. Donc comme ça, le personnage, le chat, il va être en devant, donc on va pouvoir bien le voir. Ensuite, le chat, on va mettre d'une taille plus petite pour qu'il puisse aller dans les couloirs du labyrinthe. Donc 20, ça m'a l'air plutôt correct. Oui, il peut passer, vous voyez. Mais ici, il va pas passer. Donc on va réduire encore la taille à 10 par exemple. Et 10, il peut passer partout. Donc on met le petit chat juste là. Et vous voyez que il a un X et un Y. Donc, on va aller dans événements. Quand le drapeau est cliqué, aller à cette position-là. Pour qu'il aille au début du labyrinthe et pas à la fin. Donc, si je mets mon petit chat juste là, si je clique sur le drapeau, il va directement se téléporter juste là. Ensuite, si malheureusement je prends mon labyrinthe et je le mets ici, je le décale, et bah, il y aura un problème. Donc, faut faire de même avec le labyrinthe, pour qu'il soit bien centré. Là, je pense que ici, le labyrinthe est bien centré. Donc, on va pouvoir mettre mouvement aller à x-1, y-1. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre les touches. Donc, contrôle, si, alors, comme ceci. On va aller dans capteur, touche, pas espace pressé, mais touche flèche du haut pressé. Alors, et on va mettre ajouter à Y, admettons 2. Donc comme ceci, et on va mettre contrôle, répéter indéfiniment. Comme ceci. On peut lancer, et si j'appuie sur ça, il peut aller en haut. Vous voyez, hop, il peut tout le temps aller en haut. Malheureusement, on ne peut pas aller à gauche, à droite, c'est pour ça qu'on va changer. Donc ça, on va mettre un autre si alors. Hop. Un autre touche, donc dupliquer, on va la dupliquer, on va la remettre dans le deuxième si alors. On va pas mettre la flèche du haut, mais la flèche du bas. Ensuite, on va dupliquer ça aussi. Et pas ajouter 2 à Y, mais ajouter -2 pour qu'il descende.
Et là, si j'appuie sur le drapeau, on peut aller en bas et en haut. Le problème, c'est qu'il y a énormément de sensibilité. Donc je pense qu'on va devoir réduire ces nombres à -1 et 1. Comme ça, le mouvement sera plus petit, comme ceci. Voilà. C'est plus lent. Ensuite, on va rajouter 2 autres si alors pour la gauche et la droite. On va redupliquer ceci. Hop, dans les 2 si alors. Et on va mettre flèche du haut, les flèches de droite, les flèches de gauche. Comme ceci. Ensuite, on va dupliquer. On va surtout pas dupliquer les Y, vu que les Y c'est la hauteur. Donc nous on veut aller sur les côtés. Donc c'est l'axe X. Donc on va prendre, ajouter 10 à X. Donc nous on va pas mettre 10, sinon c'est beaucoup trop. On va mettre ajouter 1 à Y. Donc plus si on rajoute 1, on va aller à droite. Et on va le dupliquer. Et ajouter -1, comme ceci. Si on lance, on va à droite, à gauche, en haut, en bas. Tout est parfait. Maintenant, il faut juste compléter le labyrinthe, c'est tout. Et on va mettre que si on touche un bord, pour ajouter un peu plus de difficulté, si on touche un bord, on meurt. Donc pour faire ça, on prend le camp, drapeau et cliquer, répéter indéfiniment. Si alors, on va dans capteur et couleur touchée. Et la couleur, on va la changer. Et vu que les bords du labyrinthe sont noirs, vous avez ce petit bouton là, hop, vous pouvez sélectionner la couleur noire que vous voulez. Hop, j'ai sélectionné. Maintenant, si je commence et que je touche la couleur noire, je viens de remarquer un truc. Les barres verticales marchent. Donc si je vais sur les barres verticales, comme vous le voyez, je suis retéléporté. Mais les barres horizontales ne marchent pas. Donc on remet un autre si alors. Car j'ai sélectionné la barre verticale pour mettre la couleur. Donc on met un autre si alors, dupliquer. Et la couleur, on va ici. Donc on va mettre dans les barres horizontales. Car je n'en ai pas. Car ça ne marche pas. Donc on duplique celui-là aussi. Et si je lance, je vais sur les barres verticales. Hop, je me fais téléporter. Et les barres horizontales aussi. Mais il y a un problème. Là, je peux bien aller en bas et faire tout le tour du labyrinthe sans rien toucher. Comme ceci. Donc là, je suis arrivé sans rien avoir touché, mais c'est quand même de la triche. Vous êtes d'accord? Donc, on va rajouter des barres noires pour plus que ça touche. Pour plus qu'on va pouvoir aller pour plus qu'on aille sur les côtés. Pour ça, on va aller ici et on va aller dans costume. On va diminuer la taille, on va rajouter des barres là et là. Pour ça, on va dans trait comme ça, remplissage noir. On va sélectionner le remplissage comme ça on est sûr, comme ça. Ensuite, on va sélectionner le point là et aller en bas comme ça. Comme ça, on ne peut plus. Et au cas où, à l'extérieur aussi, ici, on va mettre comme ceci. On va remplir avec ça de vert. Pourquoi? Parce que le vert est la couleur. Matériau solide, amorphe, transparent, dur et fragile, élaboré à l'aide de sable siliceux. Car le vert, c'est la couleur gagnante. Comme ceci, voilà. Et du coup, on va pouvoir rajouter un code sur le sprite numéro 1. Comme quoi, si on touche la couleur verte, et bah, on a par exemple une victoire. On a un écran comme quoi on a gagné. Donc pour ça, on va mettre encore un si alors.
Comme ça. Et si alors, donc on va dupliquer ça, dupliquer, tac. Et pour changer la couleur, on va choisir ce qui est dedans. On va choisir le vert qui est juste là. Voilà. Donc si on touche ça, on va mettre qu'on va envoyer un message à tout le monde. Message numéro 1. Et du coup, quand celui-là aura réceptionné le message numéro 1, donc quand je reçois le message numéro 1, alors je me cache. Donc on va apparence, cacher. Comme ça. Donc si je lance, admettons, donc là je peux pas aller plus en bas que ici. Donc il faut que j'y arrive le labyrinthe. Donc voilà, j'y suis presque. Comme ceci. Et là si je touche la couleur, donc voilà, ça a marché. Et bien évidemment, là si je rappuie sur le ici, ça ne réapparaît plus car je n'ai pas mis montrer au tout début. Donc là je mets montrer. Donc quand le drapeau est cliqué, il faut se montrer comme ceci. Donc là, vu que c'est très long d'arriver au bout, je vais mettre là. Si je touche la couleur, ça disparaît. Faut que je resélectionne ça et le remette dans le chat. Comme ça, le chat disparaît aussi. Si je touche la couleur verte, tout disparaît. On va mettre importer un sprite, mais d'abord ça, faut trouver une victoire. Donc victoire, image, et admettons, on va prendre celle-là, tiens, elle m'a l'air pas mal. Hop, je fais une petite capture d'écran. Comme ceci. On va retourner sur Scratch, importer un sprite, capture d'écran, ouvrir. Et on a l'image comme ceci. Donc qui apparaît. On va mettre événement quand je reçois message 1. Je me montre. Mais quand le drapeau est cliqué, alors je me cache. Comme ça, on ne le verra pas au début. Comme ça. Donc là, il n'y a rien. Et on a oublié de mettre dans le chat, quand le drapeau est cliqué, il se montre. Comme ça, pareil que le labyrinthe. Montrer. Hop. On lance. Donc c'est juste là. Et si, admettons, je skip hein, parce que je vous ai mis un accéléré tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment assez long. Si je touche ça, voilà, j'ai gagné. Et voilà le mini-jeu. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris vraiment du temps à savoir comment faire le jeu et qu'est-ce qui vous plairait le plus. Donc ça m'aiderait beaucoup si vous likez la vidéo et que vous vous abonnez et que vous laissez un petit commentaire, une petite note sur 5 de ce jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.